Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission C'est possible jeunesse. Alors, je suis avec un invité. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter? Alors, moi, je m'appelle Ayrton, j'ai 25 ans et je m'occupe de la jeunesse sur Perpignan, dans Tout est possible Perpignan. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va parler de la guérison. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton histoire? Alors moi, ça s'est fait très particulièrement. Ça parle de la guérison. Parce que moi, il y a maintenant 5 ans de ça, j'ai eu une très grave brûlure sous le bras droit. J'étais chez moi, ma mère faisait à manger. Et je jouais avec ma petite sœur, tout ça, elle avait des billes. Donc on s'amusait tous les deux, tout ça. Et à un moment donné, une des billes passe en dessous d'un meuble. Et moi, je suis le grand frère, donc j'ai été là-bas faire le grand frère. J'aurais su, j'aurais pas fait. Et j'avais pas vu que ma mère avait mis une bouilloire d'eau chaude pour faire à manger, tout ça. Et quand je passe le bras pour prendre la bille, le câble se tend et la bouilloire tout entière se tombe sur mon bras et sur ma hanche. Donc à ce moment-là, je pourrais pas dire la douleur que j'ai reçue à ce moment-là. J'ai poussé un cri très très fort. Ça... Ma mère, quand elle a écouté ce cri-là, elle n'osait même pas venir parce qu'elle a écouté réellement qu'il s'est passé quelque chose de grave. Elle est arrivée, j'avais un t-shirt sur moi, le t-shirt était collé. C'était vraiment, vraiment intense. J'ai enlevé le t-shirt. Sur le côté, alors c'est un peu gore, mais j'avais la peau qui pendait. J'avais le bras, c'était une catastrophe. Scène d'horreur. C'est ça. Et du coup, vide de l'eau froide sur moi et on est parti directement aux urgences. Et quand le docteur nous voit dans les urgences, il voit la hanche, il voit le bras, il voit que je tremble. Vite, il me fait passer en prioritaire. Et je suis là, j'attends dans la salle, donc c'était une petite chambre. Et j'attends les docteurs arriver, j'attends pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et j'attends, je suis là, à ce moment-là, je dois avoir 14-15 ans. Tu connaissais déjà Dieu? Oui, je connaissais déjà Dieu. Ma mère était déjà chrétienne. Moi, je connaissais les choses de Dieu. Ça se fait que directement, qu'est-ce que je fais? Je prie Dieu. Je prie Dieu. Ça passe, le docteur me fait le bandage. Il voit la brûlure, il voit que c'est quand même assez important. Sur le coup, ça faisait comme un gros coup de soleil. On n'avait pas vu encore l'état des dégâts de la brûlure. Il me fait le bandage, je suis toujours en train de trembler, j'ai une douleur qui est vraiment, vraiment atroce. Et mon père n'est pas chrétien à ce moment-là. Aujourd'hui, il l'est, mais à ce moment-là, il n'était pas chrétien. Donc quand il écoute ça, lui, il était sur son travail. Il est venu en catastrophe vite à l'hôpital. Et il me fait le bandage, tout ça, tout impeccable. Et j'attends. Je suis toujours là en train de pleurer, j'ai mal. Et mon père est rentré. Quand il me voit comme ça, déjà, je suis content, je vois mon père, ça me rassure. Ma mère est là aussi. Et il fait quelque chose que, sur le coup, je comprends pas, parce que mon père n'est pas chrétien. Et il me dit, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis avec lui. Moi, je suis jeune, donc je m'attends qu'ils me disent, on va aller voir des docteurs, on va faire un truc, je sais pas. Il me dit, on va prier Dieu. Et il me prend dans les bras, et il prie le Seigneur. Et quand il prie là, ça passe, il prie une prière courte, 1 minute, 2 minutes. Il s'arrête, et je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, je regarde la télé, tout ça, j'ai toujours mal. Et environ, je dirais des conneries, mais une demi-heure après que je suis rentré chez moi, c'est ma mère qui me regarde et qui me dit « T'as plus mal au bras ?» Je fais « Non ». Je regarde même le bras, je dis « Non, j'ai plus mal ». Et le lendemain, quand on est rentré du coup au docteur pour faire les pansements, tout ça, on est revenu à l'hôpital, pardon, où c'est qu'on était. Quand on a ouvert les pansements, c'est là qu'on a vu l'état de la brûlure. C'était une brûlure au 3e degré. Et sur le bras droit, j'avais environ 70 à 80 cloques d'eau. Et sur la hanche, pareil. Donc, quand l'infirmière elle voit le bras, elle me regarde. Elle regarde ma mère sur le côté. Ma mère, quand elle voit le bras, elle a 2 doigts de s'évanouir. Parce que c'était vraiment pas beau. Et elle fait comprendre à ma mère que c'est pas une petite brûlure et que voilà quoi. Il y a quoi, des risques de marques, de soucis plus graves? Le risque qu'il y avait réellement avec le bras, c'était que normalement, j'aurais dû avoir 1 an de traitement, avec des greffes de peau, des trucs comme ça, et des séquelles à vie. Donc quand on voit une brûlure comme ça et que, à la suite de ce qu'a dit les docteurs, il va avoir ça, on n'était pas trop rassurés. Et moi, quand je vois le bras, je dis, là, j'en ai pour un moment. Mais je vois que le Seigneur a déjà agi parce que j'ai pas mal du tout. Et c'est plus tard, en fait, en me faisant une petite brûlure inutile sur le bras, que les cloques d'eau, en fait, quand on les perd, ça fait mal. Toi, comment tu vis ça? T'as ton père qui n'est pas chrétien qui prie. Toi, tu es en Dieu et puis tu t'as pas mal, mais tu vois une grande brûlure. Qu'est-ce que ça te fait? T'as peur? T'es inquiet? Sur le coup,
il y a plein de questions qui se posent. Hein. Mon père qui me prenait les bras, qui prie pour moi. Quand je vois le bras, je vois que c'est une catastrophe, que c'est vraiment pas beau à voir. Mais dans tout ça, je sais que Dieu a agi déjà. C'est du moment où j'avais plus mal, je sais que Dieu a agi parce que quand je vois le bras, je vois que j'ai plus la douleur. Et c'est après, ensuite, comme je t'ai dit, que j'ai su que ça faisait mal parce que j'avais des cloques d'eau, je pouvais pas plier la main parce qu'il y en avait une qui prenait tout au niveau du poignet et je pouvais pas la plier. J'avais 70 cloques d'eau, 80 cloques d'eau. Et quand l'infirmière a percé, elle me regardait, elle faisait ça, et elle me dit « T'as pas mal ?» Je lui disais « Non ». Parce qu'elle dit « Moi, avec l'eau qu'il y a dedans, je suis en train de me brûler, moi. » Et comme un piqué, l'eau, ça coulait et elle se brûlait. Et j'ai fait voir ça même à ma famille aux alentours. Quand ils ont vu le bras, ils étaient choqués. Parce qu'ils disaient que là, il va en avoir pour des mois et des mois. Et le docteur dit du coup à ma mère et à mon père, il va avoir un an de traitement parce que c'est une très grosse brûlure. Mais moi aujourd'hui, je remercie Dieu parce que ça a duré une semaine. Et une semaine après, vous avez le bras, il est neuf. Preuve à l'appui. C'est ça. Parce que même, ils ont dit, il y a toujours des poils, ça va tomber. Donc vraiment, ils ont dit, on ne comprend pas. T'as senti quelque chose qui s'est passé ou... J'ai senti vraiment, c'est peut-être bizarre de dire ça, une paix. Une paix parce que, je te dis franc, j'avais pas du tout mal. Pendant tous les trucs qu'il y a eu, pendant tous les pansements, ça a duré une semaine, pas une fois j'ai eu mal. Pas une fois, même encore aujourd'hui, il n'y a pas de séquelles, j'ai pas du tout de trucs. Il y a juste un petit point que j'ai là, et ça je sais que c'est un clin d'œil de Dieu pour dire, oublie pas que tu as vécu un miracle. C'est un truc entre moi et lui. Mais vraiment aujourd'hui, il n'y a aucune séquelle, et vraiment une paix. Et j'ai vu qu'en fait le Seigneur a guéri à travers ça, parce que normalement, ça devrait faire... J'aurais dû avoir des greffes de peau, tout ça. Et au bout d'une semaine, le bras a totalement cicatrisé, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a eu un impact dans ta famille par rapport à cette situation? Oui, même par rapport aux gens aux alentours. Parce que je me rappelle une fois où j'avais témoigné de ça. Et il y avait une femme en question, quand je témoigne comme je fais là. Elle était dans l'auditoire et quand elle m'a écouté témoigner, elle avait vécu pareil par rapport à son fils. Et lui, pareil, a été brûlé. Et que lui, par contre, il a fallu qu'il le transporte en hélicoptère. C'était une brûlure assez grave. Et quand elle m'a vu témoigner, de dire que j'ai vécu une brûlure au 3e degré, tout ça, ça l'a conforté dans sa foi, de dire, parce qu'elle aussi avait prié Dieu, et Dieu avait opéré aussi, de dire que ce qu'elle avait reçu, c'était pas un hasard, c'était pas simplement un truc de dire, c'est une chance sur deux, et voilà, c'est la vie. Non, c'était vraiment Dieu aussi de son côté que ça avait opéré. Et aux alentours, mon père a vu que c'est Dieu qui a agi, ma mère aussi, mes amis, mes cousins, tout ça autour ont vu vraiment que c'est Dieu qui a agi par rapport à ça. Alors, il y a des personnes qui nous écoutent et qui nous suivent et qui, eux aussi, ont des blessures dans le quotidien, des accidents un peu comme ça. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Peut-être des personnes qui passent soit par une situation de maladie, de souffrance, qui passent par un problème, si tu voudrais leur donner un conseil. Le conseil que je peux te donner, je vais te dire la prière que mon père a fait à Dieu. Il a dit, tu sais ce que ça fait de voir un fils qui souffre. Donc, ne permets pas que mon fils souffre aussi. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que aujourd'hui, on a quelqu'un qui est monté sur la croix et qui a tout accompli. Et dans ce tout accompli-là, il y a réellement tout accompli. Que ce soit dans la guérison de la chair, que ce soit dans la guérison du cœur. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais si moi, j'ai pu prier Dieu et que j'ai pu avoir une guérison corporelle, je ne vois pas pourquoi toi, tu ne pourrais pas avoir une guérison corporelle. Et pour aussi, dans d'autres cas, si tu souffres dans ton quotidien, si tu as des attaques, je ne vois pas pourquoi moi, je serais une exception à la règle. Au contraire, je suis juste une preuve de plus pour te montrer que, au contraire, ose demander à Dieu. N'aie pas peur, parce qu'il a tout accompli. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus parcourait les villes et les villages et a opéré beaucoup de guérisons, mais ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans un vieux livre et qui est passé, c'est aussi actuel. Aujourd'hui, je veux t'inviter à te tourner vers Jésus, à te tourner vers lui et à dire « Il est écrit que tu as guéri, j'ai entendu que tu as guéri, alors aussi je veux vivre ». Tu as simplement une prière à faire et à te tourner vers lui en disant « Seigneur, viens guérir cette maladie, viens opérer ce miracle dans ma vie, car j'en ai besoin. » Et je crois que le Seigneur va agir dans ta vie.
J'espère que tu as été béni à l'écoute de cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de C'est possible jeunesse.